Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour peuple du Seigneur. Que la grâce de notre Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Nous voici ce matin dans un moment de partage, dans un moment de communion fraternelle. Et nous allons partager ce matin sur le thème de la consécration à Dieu et à son œuvre. Que la gloire revienne à Dieu pour la parfaite santé qu'il nous donne, pour la paix, pour son amour et pour tout ce qu'il fait dans nos vies sous plusieurs formes. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4 au verset 9, il est écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Bien-aimé, la consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service, pour le culte à l'Éternel. Ce terme désigne une personne qui met toute sa vie, ses forces, à l'accomplissement d'une tâche ou d'un devoir spirituel, selon Romains 12, le verset 1. On dit qu'un chrétien est consacré lorsque servir Christ devient le seul objectif, sinon l'un des buts principaux de sa vie. Il est question de se mettre à part pour Dieu. Cela ne voudrait pas dire que nous n'aurions pas de vie, ni des moments de plaisir personnel, mais simplement faire de Dieu notre tout, notre épicentre, orienter nos actions autour de sa volonté. Que nous mangions ou buvions, touchions, etc. Tout ce que nous faisons doivent être propres, purs et saints. Exode 19, le verset 22, la Bible déclare que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Lorsque nous nous consacrons pour Dieu, c'est le ciel que nous engageons. Il met à notre service toute la puissance utile pour sa gloire, les anges pour notre sécurité et son Esprit Saint pour notre soutien. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous sanctifier en menant une vie de consécration radicale, selon 2 Corinthiens 8, le verset 5. Le monde dans lequel nous vivons nous donne toujours un discours dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Mais nous voulons être des enfants aimés et choisis de l'Éternel. Seigneur, le monde et ses plaisirs nous emportent dans la perdition. Sauve-nous et tiens-nous la main jusqu'à ce que tu reviennes. Nous voulons demeurer fermes et inébranlables. Nous voulons marcher dans la sainteté et marcher par la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.